Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, j'aimerais vous embarquer avec moi pour un moment détente en cuisine, mais pas que. Et si vous vous demandez pourquoi je filme des papillons ou des bourgeons en fleurs dans mon jardin, je crois que c'est simplement parce que je suis une personne hypersensible et ce genre de détails me remplit de joie. Cet après-midi, je vais faire un test recette sur des fatayés libanais pour un prochain buffet que j'organise. Vous retrouverez la recette et les mesures détaillées dans la barre de description. Pendant que je cuisine, j'aimerais partager avec vous une anecdote, un peu comme si on discutait entre amis, accoudés à ma table. C'est un format un peu plus intime que j'ai envie de tester depuis un moment, donc aujourd'hui je me jette à l'eau et vous me donnerez vos premières impressions en commentaire bien sûr. Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais un podcast à la radio pendant que je conduisais, dont le sujet traitait du trouble alimentaire. Trouble dont je pensais ne jamais avoir souffert, car comme l'expliquait la présentatrice, dans l'esprit commun, il n'y en a que deux qui existent, l'anorexie ou la boulimie. Or le sujet est un peu plus complexe que ça. Là en fait la spécialiste qui était invitée expliquait qu'à partir du moment où l'alimentation est complètement déconnectée du plaisir, on peut déjà définir ça comme une forme de trouble alimentaire. Et là ça m'a fait un peu tilt. En fait quand j'étais ado, j'ai eu une croissance fulgurante. En 6e j'étais la plus petite de ma classe et en quittant le collège je faisais 1m83 à 15 ans. Le fait de grandir si vite, ça m'a valu une scoliose, des sacrés mal de dos, des genoux hyper laxés, mais surtout ça m'a pas vraiment laissé le temps de m'épaissir et j'ai longtemps été complexée par ce physique longiligne, très filiforme, à une époque où j'aurais plutôt préféré être une gilo, vous voyez. Pour rien arranger, à cette époque, j'avais 2 hublots à la place des yeux pour la myopie et un appareil dentaire à l'ancienne, ferraillé de haut en bas avec des crochets sur les canines qui reliaient les mâchoires entre elles avec des élastiques. C'est pour vous dire, clairement, Ugly Betty, c'était moi. Et comme je me faisais un peu harceler au sujet de ce look pas facile, avec tous les surnoms sympas qui allaient avec, genre le fil de fer, la girafe, l'extraterrestre, l'anorexique, j'ai eu de plus en plus honte de ce corps qui était le mien. J'ai commencé à me forcer tous les jours à manger des grosses quantités ou n'importe quoi, à me poser tous les jours en espérant coûte que coûte gagner du poids. J'enfilais 3, puis 4, puis 6 leggings en dessous de mes pantalons pour avoir l'air un peu plus remplumé. Je me rembourrais des pieds à la tête avec des pulls, des chaussettes, des collants, comme un bonhomme Michelin pour tenter de passer un peu plus inaperçu. Ça peut paraître ridicule, mais pourtant, on est nombreux à développer des obsessions suite à des railleries entre camarades. J'étais ultra malheureuse, mal dans ma peau et obsédée par l'idée de grossir et de développer des formes un peu plus féminines. Je vous fais un résumé vitesse rapide. Un jour, l'orthodontie a été finie. Un jour, j'ai appris à mettre des lentilles de contact et la puberté, bien qu'un peu tard à mon goût, m'est tombée dessus. Mais surtout, j'ai obtenu ma petite revanche bien méritée quand mon grand-père m'a tendu une petite annonce qu'il avait découpée au ciseau dans le journal La Voix du Nord, qui annonçait un casting sauvage à grande échelle organisé par l'agence de mannequins Elite Model Look. 1 millier de filles se sont rendues à ce casting qui avait lieu dans le grand centre commercial adossé à la gare historique de l'île Flandre. Je ne me trouvais pas spécialement jolie, mais pour une fois, je convenais aux critères exigeants de taille et mensuration exigés pour participer. Et c'était bien la seule fois où je n'aurais pas à me cacher. Du matin au soir, une par une, nous avons défilé et donné nos portraits. Plusieurs filles de mon école, mais aussi de toutes les écoles avoisinantes étaient présentes. À la fin de la journée, 8 ont été sélectionnés pour intégrer la prestigieuse agence et commencer un book professionnel. Et j'en faisais partie. Quand mon numéro a été appelé au micro, je n'ai même pas osé bouger. Et pourtant, c'est comme ça que j'ai commencé ma petite expérience de mannequinat de mes 16 à 21 ans. Et personne n'a plus osé me traiter d'extraterrestre après ça. Quelques années plus tard, lorsque j'ai eu ma fille et qu'elle fut en âge de manger elle-même ses propres assiettes, une angoisse a ressurgi alors que je pensais ces sombres sentiments enterrés loin derrière moi. Dès qu'elle ne finissait pas ses assiettes ou qu'elle boudait des légumes, j'avais la boule au ventre. J'étais tétanisée à l'idée qu'elle soit trop mince, pas assez charnue, qu'elle développe des carences.
le fait d'avoir choisi une alimentation végane n'a pas vraiment aidé en termes d'écoute extérieure. Les repas ne se passaient pas toujours bien et l'anxiété me grignotait de l'intérieur. En fait, cela arrive beaucoup plus fréquemment qu'on veuille le croire, un trouble qu'on croit guéri et qu'inconsciemment on reprojette sur ses enfants. Et c'est un fait, ma fille est grande et très très fine et c'est tout simplement sa morphologie. Aucun enfant ne se laisse mourir de faim et ne va tomber malade du jour au lendemain parce qu'il aurait préféré des coquillettes au ketchup à la place des choux-fleurs. J'ai dû refaire un travail sur moi-même, forer dans mes propres douleurs et penser mes blessures pour fermer cette boucle sans craindre une transmission transgénérationnelle. Et c'est aussi à ce moment que j'ai décidé de cuisiner pour les autres. Pour moi, la cuisine, ce n'est pas juste une histoire de casserole, mais une expression artistique comme il en existe tant d'autres, mais qui a la particularité quand même d'être très tournée sur l'émotionnel, sur l'affectif. C'est un peu une tranche d'amour pour quelqu'un, inconnu, famille, ami, enfant. Pour moi, c'est aussi un geste activiste. De cette souffrance vécue, c'est devenu une entreprise, ma compagnie de traiteurs véganes spécialisée dans l'événementiel. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette anecdote vous a plu et que vous aurez envie d'en savoir plus. Pour l'instant, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve très vite dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.